Bonjour, je suis Dina Bassiri et je suis avocate au cabinet Arpège. Aujourd'hui, nous allons parler de la réglementation en matière de soldes et promotions pour le e-commerce. Ah, les soldes, voici une matière qui m'intéresse. Et je suis certaine que vous aussi, en tant que commerçant sur le net, vous êtes intéressé par la réglementation en vigueur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les soldes? Les soldes, ce sont des ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité sur une période définie par l'année civile, en général, enfin, depuis toujours, c'est 2 fois par an. Ils sont annoncés comme tendant à une réduction du prix, à l'écoulement accéléré des stocks. Ces points sont extrêmement importants et sont définis par l'article L310-3 du Code de commerce. Sachez que depuis le 1er janvier 2015, les soldes flottants ont été supprimés. Alors, sachez également que pour le e-commerce, ce sont les mêmes règles que pour le commerce traditionnel. La seule différence, c'est le droit de rétractation de 14 jours de la part des internautes. En effet, l'internaute a 14 jours pour vous renvoyer ou pour changer d'avis sur le bien qu'il a acheté. Sachez également que l'article L310-5 du Code de commerce énonce que est puni d'une amende de 15 000 € le fait de réaliser des soldes portant des marchandises détenues depuis moins d'1 mois à la date du début des soldes. En d'autres termes, il faut impérativement que les biens que vous écoulez pendant la période des soldes soient arrivés dans votre boutique virtuelle au moins 1 mois avant la date des soldes. Ce point est vraiment très important. Ensuite, sachez que la Cour de cassation estime que ces produits doivent être prédéterminés et non renouvelables au cours des soldes. En d'autres termes, ce ne sont pas des produits que vous pourrez renouveler parce que vous n'avez plus de stock et qu'il y a une forte demande de la part des internautes. Il faut également que la publicité mentionne le fait qu'il s'agit de soldes, la date de début de l'opération évidemment et la date de fin. Sachez également que vous avez la possibilité de vendre à perte. C'est d'ailleurs le seul moment dans l'année, les 2 seuls moments dans l'année où vous pouvez vendre à perte. Les prix de départ doivent toujours pouvoir être justifiés par l'annonceur. Vous devez toujours écrire le prix de départ et le prix d'arrivée. Ensuite, en dehors de ça, en dehors de ces deux dates réglementaires, on appelle cela des promotions. Donc vous avez toujours la possibilité de pratiquer des promotions, mais vous ne pouvez en aucun cas les appeler des soldes. Et ce point est très important. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.